Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais lancer ce petit tuto sur le cheveu réglable. Alors avant le cheveu réglable, je vais montrer quand même d'autres nœuds. Celui qui relie mon bas de ligne à la tête de ligne, c'est-à-dire celui qui sera en fluoro là. C'est le nœud que j'utilise tout le temps. J'en ai deux que j'utilise, mais celui-là depuis des années j'utilise vraiment que celui-ci. On va faire le nœud qui raccorde la tresse au fluoro que j'ai mis là, c'est-à-dire la tresse du corps de ligne et la tête de ligne, avec le nœud all right ou all right, on s'en fout des noms, tant que ça marche, je m'en fous. L'autre ça va être le palomar, je m'en fous également. Et puis voilà, et ensuite on fera le fameux cheveu réglable, on aura besoin de son hameçon, tresse à bas de ligne. Alors les hameçons, pour info, j'utilise que des Bullywood Continental depuis des années. Avant il n'y avait pas le Continental. Il s'oxydait facilement, mais la pointe elle était géniale. La pointe est toujours géniale et il ne s'oxyde plus. Voilà, avant il était peint en noir. Voilà. J'en ai encore d'ailleurs, je vais en avoir encore. Alors là, je vais faire un gros plan après sur mes mimines. Vous voyez mes balles lignes réglables, je les range là-dessus. C'est super, c'est de l'isolant de tuyau de chauffage de maison. Et puis ben voilà. Tac, je ne sais pas si on voit bien. Hop, les mourillons. Bon, maintenant c'est pareil, les émourillons, je prends que les attaches rapides. Hop, et en plus, ben, ça prend pas de place, vous pouvez en mettre beaucoup plus que ce qu'il y a là. Un sens, un l'autre, un l'autre, un. Tac, ensuite là, les fluoros, je vous montre ce que j'utilise principalement. Rapport qualité-prix, pour moi, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Celui-là, il est super. Trilène, chez Berkeley, et puis le PVDF. Voilà, et puis quant à la tresse, je vous dis la tresse à bas de ligne, moi c'est ça. Ça c'est, malheureusement, vous ne trouverez plus dans cette gamme-là. Si je ne m'abuse, c'est ma dernière boîte en plus. Alors la marque c'est Kessmark, c'est l'Octosplice. Et celle-ci, c'est une fibre creuse en fait. C'est-à-dire que je vous montre ça, et après je ferai un gros plan sur mes mimines. Là je vais vous montrer ce que ça donne, hein, vous allez comprendre tout de suite. Hop, rajuster lunettes, le patte. En plus, elles sont plus très d'actualité. Hop, c'est un petit peu long, hein, mais ça évite les nœuds. Donc on passe dans son corps. Je ne sais pas si on voit bien. Je ne sais point si on voit bien. Dans le corps de la tresse. Tac. Voilà. Une fois que vous êtes engagé, hein, c'est bon. Hop. Je vais y arriver. C'est parce que là, je suis un peu à contre-jour. Mais je vais y arriver, hein, c'est sûr. Non, ça va tout seul, franchement. Faut pas une aiguille à pointe, hein, c'est l'aiguille qu'ils fournissent. Sinon, voilà. Ça y est, c'est parti. C'est toujours quand on veut montrer hein, que... Voilà, hop, tac. Là, on passe notre émourillon là. Émourillon ou ce que vous voulez. Hop, il y a un petit passe-fil qui est fourni avec la boîte également. Mais bon, ça... Même moi, j'y arrive. Même moi j'y arrive. Donc l'émourillon étant passé là. Tic. Ensuite, on tire un petit peu. Voilà, on fait coulisser le tout. Vous voyez, hop. Voilà. Voilà ce que ça donne, hein, en imaginant que l'émourillon est là. L'émourillon. Voilà. Ce qui donne ce que j'ai dû montrer dans la vidéo. C'est-à-dire, où est-ce que je la remise? Il est ici. Il est ici, il est là. Allez, on pépère. Voilà. Ça, après, c'est pas une obligation, c'est parce que je suis anti-nœud. Après, les autres, il y en a qui ont des nœuds. Hein. Voilà ce que ça donne. Hein. C'est passé dans le propre corps du bas de ligne. Voilà. De toute façon, il y a un petit papier dedans avec la façon de faire les nœuds, ou de faire cette façon d'attacher les moyens. Alors, ça, on va le couper. Cisaille, un cisal, des ciseaux, hop, voilà. Bien, ceci étant vu, maintenant je vais faire un gros plan sur mes paluches, sur mes mains, et puis je vais vous montrer ça. On va commencer donc par un nœud de raccord entre le corps de ligne et la tête de ligne, tresse fluoro, très simple, le nom comme je vous disais on s'en fiche. Ensuite on va faire l'attache
du petit témoignon agrafe, attache rapide comme on veut, et puis après le fameux cheveu réglable. Alors les cheveux réglables, il en existe plusieurs sortes. Il y en a un, il est double, il y en a un, c'est un peu le même système que je fais, mais avec une gaine, vous allez voir. Moi je le fais sans gaine, j'ai jamais eu de problème, j'utilise depuis les années 90, 96 exactement, je crois, un peu avant le mondial, 98, et puis voilà, que j'ai nommé donc le fameux montage Géno, et c'est un génocide pour un... Non, c'est pas un génocide. Et voilà, il est hyper efficace, je l'utilise depuis, ben voilà, là on va se le faire en direct. Et puis la gaine, c'est pas une obligation dessus, on va voir tout ça. Je fais une coupure, gros plan sur les mimines, et puis ce sera plus simple parce que là, puis bon, il n'y avait pas besoin de ma trombine, hein, c'est bon. Allez, c'est parti. Bien, alors, on va procéder. Fluoro. Hop, on va bloquer la bobine un maximum. Tac. Désolé pour les petits bruits. Alors, on se fait un petit nœud, je vais plutôt le mettre ça là. Voilà, alors ça je vais vous montrer après, c'est une bobine de tresse que j'ai récupérée dans une usine qui est fermée. C'est de la soie, il y a de quoi faire, c'est pour faire mes ligatures qu'on verra après. Bref, ça on n'en veut pas pour l'instant. Je prends mon fluoro tête de ligne, je fais un nœud tout simple. Tac, on est d'accord, nous sommes d'accord. Ensuite, je prends ma tresse de moulinet. Il existe, celui-là il existe, hein, je ne sais pas ce que je vous montrais, ce que j'utilise. Voilà, je rentre dans le sens opposé de sortie du fluoro. Hop, j'essaie de faire une petite boucle, je mets à peu près 20 à 25 et un petit jeton là, c'est parce que j'ai déjà utilisé. Il faut faire une démo. Hop, ok, petite boucle. Là ici on peut même d'ores et déjà serrer le fluoro pour pas que ça nous gêne. Voilà. Et c'est parti. Avec la tresse, donc je fais 8 à 9 tours, 2, 3, j'espère qu'on voit bien. Alors ça faut le tendre un maximum en fait, le fluoro. À la pêche je mets le pied sur la bobine en fait. Hop, attends, voilà, c'est quand même plus agréable quand c'est comme ça. On continue, dans quel sens? Comme ça, donc on était à 3, 4, après il faut en faire plus, hein, mais bon, 5, 6, 7, 8, on revient sur les sbires qu'on a créés à peu près, hein, elles vont se refaire automatiquement. Hop, 2, 3, c'est du tricot, hein. 4, hop, faut pas avoir de main gauche, hein. Moi ça m'arrive avec 10 pouces en plus ou 10 pouces, pour faire du stop nickel, mais le reste c'est pas génial. Voilà, de toute façon, quand il veut, voilà. Tac. Voilà. Et là, on dit que c'est. Vous voyez ce que ça représente. Ça, c'est plus serré normalement, mais bon. C'est pour vous vraiment que vous voyez le schéma que ça crée. On repasse dans ce sens-là. Tac. Là, vous voyez, ça va se. Automatiquement, il faut bien attendre les deux. N'oubliez pas de le mouiller, là je ne le mouille pas, allez je vais le mouiller. Hop. Voilà, hop, on tire bien les deux en même temps, sinon ça ne va pas le faire du tout. Hop, on retire, voilà. J'utilise ça depuis des lustres. Tout le monde a connu le nœud baril, enfin je pense, et il faut l'aider en fait ce nœud là. Hop, voilà, ça y est. Hop, on tire un peu, voilà. Bon, il faut aller plus délicatement, mais là, on peut serrer comme une mule. Et surtout, n'oublie pas de mouiller tous les nœuds, de toute façon, c'est mouillé. Hein. Voilà, et vous voyez, avec juste un nœud, il n'y a pas besoin d'en faire des mille et des mille, et je fais un 8 avec ceci, un 9 avec cela, et un 9 avec moi. Voilà. On peut y aller, on peut tirer. Voilà, je mets des à-coups, vous voyez, ça ne bouge plus d'un poil. Ça, c'était mon nœud de raccord 13 fluoro. Quand on est à la pêche, il ne faut pas avoir des nœuds très... Surtout quand on pêche dans les conditions de pluie ou je ne sais, enfin, bref. Et voilà, vous ne coupez pas le mauvais par contre. Et on remarquera que c'est dans le sens de dévidage du moulinet.
oui, c'est ça, des anneaux, pardon. Moulinet, là, vous voyez, c'est en V. On peut couper plus court, hein, ça ne bougera pas. Le fluoro, je le coupe jamais. Je le brûle jamais, pardon. Et par contre, la trace, on peut la brûler. Là, je coupe court, mais vous voyez, même en coupant. Voilà, et ça coupe bien les pattes, par contre. Du pâte. Voilà. Ça, c'est super génial. Ça tient la route et ça passe super bien dans les anneaux, quoi. Je veux dire. Bon, en remontant, vous entendez toujours le petit clic, hein, mais ça, n'importe quel nœud. On est d'accord. Bon, ça, c'est vu. D'accord. Hop. Celui-ci, je nettoierai mon petit chantier après. C'est Bux. Ensuite, on va prendre, là, c'est ça que je voulais. Tac, la tresse. Alors là, c'est le nœud, je crois pas l'Omar, mais comme je vous disais, hein, le nom, on s'en fiche. Moi, c'est, voilà, celui-là, j'utilise depuis des lustres également. Tac. Bon, là, c'est une tresse un peu raide. Hein. Elle est un peu raide, celle-ci. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Je ne sais point. Là, donc, je vais doubler. Hop. On refait une bouclette. Tac. Je repasse dans la bouclette. Je crois que Eric Pitre, il le met sur une de ses vidéos, ce nœud. Et je crois qu'il est adepte de celui-là aussi. Et puis, pourquoi changer une équipe qui gagne? On n'oublie toujours pas de mouiller. Là, je vais pas le faire parce que vous allez voir ma... Allez, je peux pas m'empêcher de faire sans mouiller, c'est pas possible, quoi. Je voulais pas qu'on voie trop ma service livre dégouliner, quoi. Voilà. Il faut surtout bien garder les morillons. Hop, hop, hop. Et voilà. Et ça, c'est pareil. C'est pour moi le nœud, quoi. Le nœud. Le nœud. Voilà, ça c'était pour raccorder mon fluoro en fait. Hein. C'est mon fluoro que je mets à la place de la trace. Là, je vais les montrer avec la trace, mais bon. Le fluoro et après mon bas de ligne que maintenant on va voir. Alors, je vais déjà regarder si au niveau du film on voit tout bien nickel. Bas de ligne réglable, coupé. Et voilà. Alors, il nous faut un bel hameçon. Alors moi je pêche à 90% avec des hameçons de numéro 2. Hein. Il n'y a pas... Hop. Après la marque, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Je suis pas fan des autres, j'en ai essayé. Ah, le Hayabusa qui est pas mal. Hayabusa. Donc, alors on commence déjà par enfiler dans l'œillet. Take. Ok. Jusque là, tout est bon. Dans le cochon et dans l'hameçon. Une petite bouclette. Alors après, vous faites ça avec n'importe quelle tresse, hein, pas de souci. Avec le fluoro, je l'ai fait. Je suis moins fan parce que je pense que comme tout frottement sur fluoro, bah ça, voilà quoi. Je l'utilise, hein, j'ai jamais eu de souci, mais la durée de vie pour moi est réduite. Que là sur la trace, aucunement. Mon aiguille. Ah voilà. C'est ça qu'on a des gros doigts. Hop. Je vais y arriver, hein, c'est sûr. Bon, c'est une trace qui est hyper souple. Hop là. Jusque là. Alors, il y en a, ils vont vous dire, faut faire 2 nœuds ici. Pour moi, j'ai pratiqué. Ça arrache certaines graines, ça arrache un petit peu les... Bref, ça fait un trop gros passage. Donc, un suffit. Par contre, les cisales, je les ai posées là. Voilà. Voilà. Hop, jusque là, tout va bien. D'accord? Take. Là, je présente. Alors, pareil, il faut toujours travailler tendu en fait. Hein, en flux tendu, c'est un peu comme quand on a un poisson de bouffe. Il ne faut jamais détendre le fil. Voilà, c'est pareil. Donc, voilà comment ça se présente. Là, peu importe ce que vous laissez, hein, vous taillerez votre bas de ligne à la fin, sur la longueur que vous souhaitez. Là, je prends. Alors, c'est une tresse différente. Et là, il faut la tresse la plus douce possible. D'accord? Il y a un petit peu. Et hop.
Je prends une trentaine de centimètres. Alors comme je vous disais, hein, j'ai une bobine voilà, hein, assez balèze. Après vous verrez ce que ça vous prend en fil et ce qui vous reste. Et moi je prends allez, on va dire 25, vous allez voir avec ça c'est pas mal. Je m'arrange bien pour que les deux gaines, celle de la première du bas de ligne, soient présentées de cette façon au-dessus, côté extérieur de l'hameçon. Et là, je commence à partir de la pointe à faire une ligature. Alors, il y en a, ils vont mettre une gaine avant de faire la ligature. Ils vont mettre une gaine thermorétractable, mettre un petit coup de vapeur. Franchement, ben, c'est pas terrible. Moi, je préfère comme ça. Faut bien tendre, hein, par contre, votre ligature. Tac. Je suis désolé, je passe devant. De toute façon, vous voyez bien. On monte jusqu'à l'œillet. Une fois qu'on a fait un aller, on tend bien le bas de ligne, qu'il soit bien sur l'extérieur de la hampe. Et ensuite, on revient. Alors évidemment, hein, par rapport à un bas de ligne classique que j'utilise aussi, hein, comme tout le monde, il est un peu plus loin à faire. Mais il faut toujours en avoir de réserve une fois que vous l'avez adopté celui-là. Donc on revient sur ces sbires. Hop. Alors on peut aller beaucoup plus loin que la pointe, hein, si on veut vraiment présenter le cheveu différemment. Hop. Donc là, voilà ce que ça donne. La petite boucle qu'on a créée au départ, eh ben, tout simplement, c'est un nœud à palette, hein. C'est ni plus ni moins que ça. Là, on tend toujours bien son bas de ligne. Vous voyez que ça soit bien au-dessus de l'extérieur de la hampe. Et là, on peut commencer. On n'oublie pas de mouiller. Hop. Tac. Tac. Et voilà. J'ai mouillé la bestiole. Et là, on tire bien fort dessus. On fait coulisser un petit peu le cheveu. Voilà. Alors, quand on tire sur le cheveu, il faut tirer un petit peu perpendiculaire à l'œillet, en fait. Comme ça, il y a moins de friction, il y a moins de frottement. Voilà. Là, on a terminé plus gros. Tac. Je coupe en laissant juste... De toute façon, il n'y a aucune friction sur cette ligature, hein. On fait la même chose là, on coupe pas la mauvaise, là on peut couper à ras de ras, et puis c'est tout. Regardez, et c'est juste le nœud, le petit nœud là qui va servir de butée. Alors comme je vous disais, avant la ligature là, il y en a, ils mettent une petite gaine thermorétractable. Franchement, ça sert à rien. Si vraiment vous mouillez bien le nœud au départ, après le montage, il est dans l'eau, donc il est mouillé en permanence, hein. Il y a quand vous changez le montage qu'il faut remouiller. Voilà quoi. Hein. L'avantage, vous faites des enduros, ben, quand vous faites un poisson, tout est éjecté en fait. Vous savez plus. C'est pour ça que des fois, je me demande à quoi je pêchais, à quoi j'ai fait tel poisson, machin. Faut bien noter quand vous lancez telle canne, parce que finalement, vous ne retrouvez plus d'appât dessus. C'est pour ça que c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Vous voyez, hein, c'est un petit peu raide à coulisser. Bon là, je l'ai mouillé un petit peu. Vous voyez, c'est nickel. Puis il faut y aller un petit peu. Après, si vous prolongez un petit peu votre ligature, la présentation c'est encore différente. Mais là, vous voyez bien que... Voyez. Alors, il y en a qui mettent des gaines en dessous, mais on peut aussi en mettre au-dessus. Comme je vous montrais. Alors là, j'ai pas mis une thermorétractable. Et puis, vous pouvez la faire plus longue. De toute façon, emmener le cheveu vraiment plus près de la courbure. Hein, de la courbure. Voilà. Voilà. Alors ce montage-là, oui, je l'ai vu avec gaine, je l'ai vu avec un autre fil, un cheveu, hein, qui passait de là à là, et là c'était fixe. Enfin bref, j'ai vu plusieurs choses. Pour moi, c'est celui qui va le plus vite à faire. J'ai jamais eu de problème, j'utilise depuis, je vous dis, 96 ou 97. Et là, bah, vous pouvez y aller, hein. De toute façon, il n'y a pas à tortiller pour un. Hop, on va y aller. Te coupe pas le pote. Voilà. Et ça ne bouge pas, le nœud évidemment. Et là, il n'y a pas de nœud en fait. En fait, c'est une butée, mais il n'y a pas de nœud. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On est d'accord. On est anti-nœud, hein, normalement. Plus il y a de nœuds, plus c'est fragile. Hein. Donc voilà. Alors voilà. Ouais, c'est cela, oui, c'est cela le pote. Ben voilà. C'est pas beau ça. Et donc, si vous l'emmenez avec la gaine un peu plus loin, évidemment, il se présentera légèrement plus à l'oblique. Moi je l'ai fait comme ça. J'ai pas plus de problème de décroche que ça. Ça fonctionne super. C'est un hameçon super. Je sais pas si vous voyez, mais il est légèrement incurvé. Voilà.
Et puis la taille 2 pour moi c'est l'idéal, même avec des graines, franchement, quand vous voyez la gueule des carpes, voilà quoi. Voilà quoi. Après vous pouvez toujours mettre un petit plomb, je crois que c'est Eric Pitre également qui met ça, et c'est vrai que ça le fait basculer vers la lèvre inférieure de la bouche. Ça m'arrive de piquer un petit peu différemment, mais bon après c'est pas une science exacte la pêche, hein. Sinon la pêche on la pratiquera plus depuis longtemps si c'était une science exacte. Donc voilà les amis. Voilà le petit montage dont je vous ai parlé, qui est connu, hein, je pense. Enfin, celui de cette façon-là, direct sur la ligature, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bien mouillé à chaque fois qu'on change d'èche ou si on rallonge ou raccourcit, il faut vraiment mouiller là, que ça n'échauffe pas là. Sinon, ça raccourcirait peut-être la durée de vie. Vous voyez, c'est nickel, hein, ça bouge pas. Et puis, bah, quand on le remonte de dans l'eau, il n'y a pas tortillé, il est humide, il n'y a pas tortillé. Voilà, voilà, les amis. Tout est là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais refaire une petite coupure pour reprendre en pleine face, pour vous reprendre de face, et puis voilà. Et ben voilà, c'est fini, encore du voilà j'en ai partout, le petit truc pour finir, c'est que après on choisit sa longueur de baligne, hein. Là moi je me base à ça. À ma petite plaquette. Pardon madame, excusez-moi, je ne fais que passer. Hop. Donc tac tac, plus la bouclette, hop là. Et puis il n'y a plus quoi. Là je passe ma petite gaine qui va venir fermer mon agrafe, qui se trouve quelque part environ. Enfin voilà, hein, la petite gaine classique. Sleeve. Voilà, hein, comme sur tous mes bas de ligne, qu'ils soient réglables ou pas. Voilà, j'ai oublié de le mettre par contre. Alors ça c'est chiant, quand tu as oublié de le mettre, il faut passer après. Donc, on a tout dit, on a tout fait. Le tuto est enfin fait. Et puis, la prochaine fois, j'espère qu'on sera au bord de l'eau. Parce que là, je suis pas allé le week-end dernier à cause c'était vraiment torrentiel. Et puis, les pressions pourries. Bref, c'est moi qui étais en dépression. Et puis bon, j'ai fait un petit week-end en famille. Donc, voilà, il y a un moment, il faut aussi. Faut pas déconner non plus. Mais la saison se terminant, la saison la plus belle pour moi l'automne, ça pique un peu quoi. Ça pique un peu. Mais on va faire du montage en attendant. Ça y est, vous avez la recette. Hein. Salut les amis, merci pour les nouveaux abonnés. C'était sympa avec les petits mots. Dans la description, il y a mon Facebook, hein, pour tous ceux qui me demandent. C'est dans la description. Si j'oublie de le mettre, c'est dans la vidéo d'avant, mais c'est dans mes descriptions. Pas tortillé. Et puis, voilà. Alors pour ça, là, si vous avez la chance d'avoir... Ça, c'est la tresse avec laquelle je fais des ligatures. Je sais plus combien qu'il y en a, mais c'est en kilomètres. Hein. C'est en kilomètres, mais bon. Celui qui en veut, il m'envoie un petit mail, hein, parce que j'ai envoyé une bobine. Et elle est super douce, quoi. C'est de la soie. Hein. C'est utilisé dans les comment... Oh merde. Pour faire des coussins de voiture, en fait. Vous savez, c'est hyper doux. C'est hyper doux. C'est génial. J'ai eu de la chance. Mais sinon, vous prenez de la tresse, l'autre tresse, peu importe. Hein. Mais il faut qu'elle soit la plus douce possible. Enfin, comme nos femmes, quoi. Comme nos femmes. Allez les amis, cette fois, je vous dis à plus. Je vais faire le petit montage de la vidéo. Et puis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abo, l'abonnement, et puis le petit commentaire. Ça manque les commentaires, les amis. N'hésitez pas. Il y a toujours les mêmes qui commentent. Hein. Il y a 100 moins quelques abonnés et j'ai toujours les mêmes qui commentent. Bon allez, sans rire. A plus les amis, bonne pêche à vous. Merde.